à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez remarqué, ces dernières semaines, je me suis attaqué à des gares beaucoup plus petites. Et bien il est temps de se réattaquer aux grosses gares et on va parler de la gare de Marne-la-Vallée, Chessy. La gare de Marne-la-Vallée-Chessy est une gare exploitée conjointement par la RATP et la SNCF. Elle est le terminus du RER A, mais également une gare de passage de la LGV Interconnexion qui permet de contourner Paris et donc carrément de relier Lille à Marseille sans faire de changement. Et elle a vu passer 9 403 336 voyageurs si on combine les chiffres de la RATP et de la SNCF de 2021. Bon, on va séparer cette vidéo en deux parties, une partie sur la gare RER et une autre sur la gare TGV. Commençons par l'histoire de la gare du RER A. Remontons dans les années 80. À l'époque, le RER A était déjà un axe est-ouest d'une importance capitale en reliant les communes de Cergy, Saint-Germain-en-Laye et Poissy à Torcy ainsi que Boissy-Saint-Léger, en passant par Nanterre, La Défense, Val-de-Fontenay et s'offre même la desserte de la capitale. Sauf que, à ce moment-là, une des branches se démarque des autres car elle dessert la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, à l'époque en plein développement. Je ne vais pas vous parler tout de suite de l'histoire du parc Disneyland, mais c'est en 1987 qu'un accord est signé entre Disney et la France afin de créer un parc Disneyland sur le modèle américain dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Un emplacement est réservé afin d'y créer une gare. Dans ce contrat, il est également prévu qu'un prolongement du RER A soit réalisé jusque-là. Ce n'est que le 23 décembre 1987 que la STP, l'ancien IDFM, valide le projet. Les travaux démarrent en 1988 et s'achèvent 4 ans plus tard, le 1er avril 1992, 11 jours avant l'inauguration du parc Disneyland, mais aussi, chose oubliée, le même jour que l'inauguration du prolongement de la ligne 1 vers la Défense. J'ai vu sur une archive que le prolongement a coûté 921 millions de francs, ce qui correspond à environ 236 millions d'euros en 2025. Après, je dois vous avouer que je ne sais pas si la gare TGV est comptée dans cette somme. Étant une gare récente, celle-ci ne va pas vraiment changer au fil des années, hormis bien évidemment la gare TGV, mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite, il est temps de passer à une analyse plus spontanée. À Marne-la-Vallée, les quais sont très longs et une partie ne sert à rien, comme ici par exemple. Par contre, les quais sont très larges et là, ils servent à quelque chose, ce qui permet de arrêter les équipements qui se trouvent en général plutôt dans les bâtiments voyageurs, qui cette fois se trouvent sur le quai, comme un point connect, des toilettes et encore un magasin relais. Alors, pour le magasin relais, c'est faux, il n'y en a jamais eu directement sur le quai du RER A. Par contre, à l'époque, il y avait un kiosque qui vendait, je sais pas quoi, hein. Si vous savez, dites-le en commentaire, mais celui-ci a été retiré en 2015. Par contre, il y a quand même un truc marrant, l'ascenseur n'est pas du tout droit, il est en diagonale. Alors, les architectes qui ont construit ça dans les années 90, je vous comprends pas. Vraiment, je vous comprends pas. Si un architecte qui a construit cette station dans les années 90, laissez un commentaire. Pour ce qui est de la voûte, sur une partie de la longueur du quai, c'est pas très intéressant, hein, c'est juste du béton armé. Mais ici, c'est un endroit où tous les voyageurs vont, comme vous pouvez le voir. Il est possible de voir la lumière du jour et le ciel très très bleu. Alors les architectes qui ont construit cette gare, vraiment laissez-moi un commentaire car je ne comprends toujours pas.
a eu l'idée de placer des sièges de manière auto-random. On dirait moi qui place des objets dans les Sims 4. Aucun sens. Petite chronique intéressante, la gare a conservé une horloge d'origine. Hein. Ça sent bien les années 90. Au vu du nombre de séquences où il y a de la pluie, je me sens obligé de vous préciser que j'ai tourné au mois de juillet. Ouais, je sais, on dirait pas. Bon, pour clôturer cette partie sur les équipements, on peut voir qu'ils sont vraiment tous d'origine. Je vous laisse maintenant sur des plans réalisés par une équipe de 5 professionnels. La gare est entourée d'une part par de la végétation et d'autre part par la verrière de la gare TGV. Durant les 2 premières années de la gare, il était possible de voir un paysage extérieur sans la gare TGV. Passons à la desserte, accrochez-vous car ça va être un peu compliqué. Vers Saint-Germain-en-Laye, il y a des trains qu'en semaine à hauteur de 6 trains par heure en heure creuse et 10 trains par heure en heure de pointe. Vers Cergy-le-Haut, c'est que le week-end et c'est 3 trains par heure. Et vers Poissy, c'est également que le week-end, mais il y en a également la semaine. Bref, ça dépend. À hauteur également de 3 trains par heure. Il est temps de prendre un petit peu de hauteur pour parler du bâtiment voyageur. Parlons de l'accès principal qui se concrétise sous la forme d'un bâtiment voyageur à l'allure très féerique. Contrairement aux apparences, dû au fait que le bâtiment voyageur dessert plus facilement la gare TGV, ce bâtiment voyageur a été ouvert en 1992 en même temps que la gare du RER A. Par contre, je ne saurais vous dire si ce bâtiment voyageur appartient à la RATP, à la SNCF ou bien encore à Disney, car bon, d'un côté, le logo SNCF est présent un petit peu partout sur la façade du bâtiment, mais bon, de l'autre côté, ce bâtiment voyageur a été inauguré en même temps que la gare RATP, et en même temps de tout ça, le bâtiment a vraiment un air de Disney et de conte de fées. Le ORATP possède une petite salle d'attente qui a été installée en 2024. Au début, je pensais que ces sièges étaient en mousse, mais non, ils sont en pierre. Voilà, très agréable. Cette salle d'attente possède un point connect et également un Z-Way. Il y a également quelques magasins, mais bon, je pense qu'ils sont plutôt fréquentés par les voyageurs de la gare TGV, car on attend rarement son RER A très longtemps. D'ailleurs, je reviens encore à l'accès principal. Il fut un temps, il y avait une pancarte qui nous souhaitait la bienvenue en Seine-et-Marne. Mais bon, celle-ci a été retirée, je sais pas quand et je sais pas pourquoi. Il y a un accès beaucoup plus discret et beaucoup plus classique ici, mais qui donne un accès beaucoup plus direct au parc. Mais sinon, il est possible de voir la gare ici, sauf que les vitres sont sacrément dégueulasses. Je pense que ça n'a pas été nettoyé depuis 2016. Donc, conclusion. La RATP, nettoyez ça. Bon, j'imagine que vous allez me dire en commentaire que c'est parce qu'il pleuvait, sauf que non, je pense vraiment que c'était plutôt de la saleté. Il y a une dernière sortie beaucoup plus discrète, ici, qui mène à une autre entrée du parc Disneyland. Cette sortie est accessible de l'autre côté du quai du RER A, en passant devant la salle de repos des conducteurs. Passons à la gare TGV, et là, il y a des choses à dire. Bon, pour être honnête, au moment du tournage, j'ai eu quelques soucis pour prendre des plans fixes, car il est impossible d'accéder au quai sans prendre le train. Mais bon, heureusement, mon fidèle acolyte School of Trains a pu m'en prendre, car il prenait le TGV à cette gare une semaine plus tard. Le projet de la gare TGV de Marne-la-Vallée apparaît en 1985
au moment où on commence à réfléchir à un accord entre la France et Disney. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cet accord sera finalement signé en 1987. Il faudra cependant attendre janvier 1989 pour qu'une association entre la SNCF et Disney soit créée dans le but de créer une gare TGV en partenariat. J'ai vu dans une archive sur l'INA qu'un conflit d'intérêts avait eu lieu entre la SNCF et Disney pour savoir à qui appartiendra cette gare. Mais bon, déjà j'ai rien trouvé de plus, et en plus, aujourd'hui la gare semble beaucoup plus appartenir à la SNCF qu'à Disney. Bref, la gare est déclarée d'utilité publique en juin 1990, les travaux démarrent dans la foulée et s'étaleront sur 4 années. En même temps, c'est un très gros chantier. La gare ne sera donc pas finalisée en 1992 en même temps que la gare RER. La gare est donc finalisée le 29 mai 1994 en même temps que la LGV Interconnexion Est. Après l'inauguration, l'offre en termes de TGV va drastiquement augmenter, notamment avec un raccordement qui sera créé avec le réseau de Eurostar en 1996 et un autre qui sera créé avec la LGV Est en 2007. C'est donc comme ça qu'on en arrive à la gare TGV telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette gare a été porteuse de 2 révolutions, dont voici la première. Grâce à la LGV Interconnexion Est, il a été possible pour la première fois de relier Lille à Marseille sans changement. C'est bien plus pratique, car pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, pour relier ces 2 gares, il fallait prendre un TGV Lille-Paris-Gare du Nord, la ligne 4 jusqu'à Châtelet, la ligne 1 jusqu'à Gare de Lyon, et enfin un TGV Paris-Marseille. Au-delà du temps, ça devait coûter vraiment cher. Cette nouvelle ligne contourne Paris tout en desservant une gare en région parisienne. Elle desservira également l'aéroport Charles de Gaulle à partir de décembre 1994. Avec cette gare, il est possible de rejoindre Strasbourg-Ville, Lille-Flandre, Lyon-Pardieu, Marseille-Saint-Charles, Bordeaux-Saint-Jean, Nantes, Rennes. Il est même possible de rejoindre à l'étranger Francfort et même Amsterdam via les Eurostars. Alors, pour ce qui est de la deuxième révolution apportée avec cette gare, j'ai complètement perdu cette séquence, du coup on va la faire en voix off. Mais en gros, la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy a été la première à accueillir des Ouigo en avril 2013. Je ne vais pas épiloguer sur ce que c'est, mais si j'en parle, c'est bien pour une raison. En fait, pendant très longtemps, il n'était possible d'emprunter des Ouigo que dans cette gare, du moins sur Paris. Très honnêtement, c'était beaucoup moins pratique, car ce n'est pas non plus la gare la plus intermodale de la région. Heureusement, il est également possible de prendre des Ouigo dans des grandes gares parisiennes depuis décembre 2017. Pour ce qui est du design, la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy a été décorée à la mode des années 90 avec une architecture très béton armé, probablement plus économique pour un grand édifice. Cette gare ressemble un petit peu à l'actuelle gare Montparnasse, avec le béton armé, les escalators omniprésents, bien qu'elle ait été construite 20 ans plus tard. Il y a le hall d'entrée qui est assez complet niveau service et qui possède des magasins, un distributeur à friandises, une fontaine à eau, un distributeur de billets, des sièges avec des points connectés pour que les voyageurs puissent attendre. Il y a cet espace qui est dédié aux mineurs non accompagnés. Au même endroit, il y a une salle d'attente et je vous conseille vraiment d'aller là puisqu'il n'y a personne, il y a moins de monde que sur le hall d'entrée. Il y a les douanes pour les trajets hors de la France. Bon, en réalité, cette douane servait à l'époque où il était encore possible de rejoindre Londres via la gare de Marne-la-Vallée. Malheureusement, cette desserte a été supprimée en 2023. Il y a un guichet pour le Disney Express qui est un service de porte-bagages de la gare de Marne-la-Vallée jusqu'aux hôtels Disney. Mais bon, aujourd'hui, il est fermé, peut-être parce que c'est les vacances. Il y a un espace repos où les voyageurs qui attendent leur train peuvent lire, regarder des films, écouter de la musique ou bien même travailler. Il y a des guichets et un espace dédié à l'assistance aux voyageurs handicapés.
Et justement, pour ceux qui ont une réunion longue, derrière moi, il est possible de charger son ordinateur avec Sequoia Connect. Compte tenu des circonstances actuelles, l'accès au quai a pas mal changé ces dernières années. En effet, en 1994, lors de l'ouverture de la gare, il était possible d'accéder au quai librement via ses escaliers et via les escalators. Il suffisait juste de composter son ticket avec les composteurs jaunes, je vous les mets à l'écran. Cependant, pour faire baisser le taux de fraude, et également à cause du plan Vigipirate mis en place après l'attentat du Thalys le 21 août 2015, ces escaliers ont été fermés. Et pour accéder aux escalators qui descendent, il faut passer un contrôle sécurité et se faire composter son ticket. Du coup, j'ai pas pu accéder au quai. Bon, alors, j'aurais bien pu prendre un billet de train entre Marne-la-Vallée-Chessy et aéroport Paris-Roissy, mais bon, je pense que le composteur m'aurait regardé comme ça. Le bâtiment voyageur de la gare TGV est un mélange de pierre et de béton et il est tellement imposant qu'il n'a rien à envier au bâtiment voyageur des grandes gares parisiennes. Sauf qu'en vérité, ce mélange de pierre et de béton n'est qu'une façade qui cache une autre façade qui est cette fois en verre et qui est plus en raccord avec les normes des bâtiments voyageurs des gares des années 90. Le bâtiment voyageur possède quelques particularités car il possède deux horloges qui sont légèrement décalées au niveau des secondes. Il possède également deux blasons de la ville de Chessy qui étaient autrefois ornés par des drapeaux français et également 4 destinations de l'Europe: Londres, Bruxelles, Madrid et Berlin. Sauf que sur les 4 villes, seules 2 sont ou ont été desservies par des trains au départ de Marne-la-Vallée-Chessy. Bon, en réalité, c'est faux. Parmi toutes les destinations indiquées, je vous les mets à l'écran, seule une a déjà été desservie par des trains au départ de Marne-la-Vallée. Il s'agissait tout simplement de Londres. Le bâtiment voyageur ne sert pas qu'à la gare, mais sert aussi à un parking qui est assez gigantesque. Parlons maintenant des alentours. Les sorties principales débouchent sur une place qui est franchement sympathique, mais bon, il n'y avait pas foule, à part pour aller vers Disneyland. Devant le bâtiment voyageur de la gare TGV, il y a une gare routière appelée gare routière Nord qui est d'origine car celle-ci a été inaugurée en 1992 en même temps que la gare du RER A et est traversée par les bus 22-23, 22-31, 22-33, 22-34, 22-35, 22-61, 22-62, 22-63 et également les bus soirée Marne-la-Vallée-Chessy. Il y a également les lignes 12 et 59 du réseau de bus Brie et Domorin. Nous en avons justement profité pour prendre un bus pour aller visiter la commune de Chessy. Souvenez-vous, dans ma vidéo sur Val d'Europe, je vous ai dit que j'avais pas eu le temps de visiter la commune de Chessy et que j'allais le faire dans la vidéo sur Marne-la-Vallée-Chessy. Et là, c'est parti.
Bon, j'avoue, j'ai pas non plus visité Chessy très longtemps, car j'avais d'autres choses à faire. Je suis donc remonté dans le bus pour aller cette fois visiter la gare routière sud. La gare de Marne-la-Vallée possède une deuxième gare routière, la gare routière sud, qui a été inaugurée en 2018. Elle n'est pas d'origine, et elle concentre plutôt des cars grandes lignes que des bus locaux. La gare routière sud est desservie par le bus 2231 du réseau de bus Marne-la-Vallée, par les lignes 3213 et 7705 du réseau de bus Provinois, Brie et Seine, par la ligne 19 du réseau de bus Meaux et Ourcq, par les lignes 17, 38 et 62 du réseau de bus Brie et de Morin, et par la ligne 31, 17 du réseau de bus Pays-Briard. Après, bien évidemment, le lieu le plus notable aux alentours et la raison pour laquelle cette gare a été construite, c'est Disneyland. Mais bon, on n'y est pas allé. Par contre, il y a un lieu notable que je peux visiter aux alentours sans payer, c'est Disney Village. Mais bon, du coup, faut qu'on passe les contrôles de sécurité. C'est parti! Bon, on va quand même parler rapidement de l'histoire du parc Disneyland, même si je ne rentrerai pas dans les détails, ne vous en faites pas. Ça fait 3 fois que je le dis, le parc Disneyland résulte d'un partenariat qui a été signé entre Paris et Disney en 1987. Celui de créer un parc d'attractions sur le thème de Disney dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui était à l'époque complètement vide. Les travaux s'étaleront sur 5 ans pour que le parc soit finalement inauguré le 12 avril 1992, comme je l'ai dit, 11 jours après l'inauguration de la gare du RER A. Bien évidemment, les alentours vont beaucoup se développer avec la création d'une gare TGV, ce dont on en a beaucoup parlé, disons-le, avec la construction d'hôtels et avec la construction d'un second parc en 2002, Disney Studios. D'ailleurs, j'en profite en parlant de ça pour vous dire que Marne-la-Vallée n'est pas une ville, mais tout simplement le nom de la nouvelle agglomération qui a été créée et qui rassemble beaucoup de communes comme Céris, Montévrain ou bien Chessy pour parler de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, Disneyland accueille environ 70 000 personnes par jour d'après les données de 2023, un total de 59 attractions et 7 hôtels, et un chiffre d'affaires de 161 millions d'euros généré en 2023. Pour finir, quelques informations en vrac. Déjà, il faut savoir que la gare de Marne-la-Vallée-Chessy est desservie par des cars grandes lignes Flixbus et est donc possible de rejoindre plusieurs destinations partout en France par le bus. Également, il faut savoir que Marne-la-Vallée-Chessy n'est pas le nom complet. Le nom complet, jusque dans les annonces, c'est Marne-la-Vallée-Chessy Parc Disneyland. Oui, encore une fois, c'est long pour pas grand-chose. Même si j'ai déjà énoncé les chiffres en début de vidéo, j'ai quand même une précision à ajouter. Pour ce qui est des données SNCF, il existe des données plus récentes. Les données 2024 lui donnent 4 448 487 voyageurs. Sauf que le souci c'est qu'on n'est pas sûr que ces données soient vraiment précises. C'est pourquoi en début de vidéo j'ai combiné les données 2021 de la RATP et de la SNCF. J'en profite aussi pour vous dire que désormais, tous les chiffres présentés sur la fréquentation des gares SNCF seront de 2024. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker et à lâcher des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a plu, car j'ai mis pas mal de temps à la faire. En effet, il y avait beaucoup d'informations à collecter. Je remercie mon très cher School of Trains de m'avoir cadré. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne également. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!
Je précise que cet iPhone est le mien et qu'on me l'a volé. Voilà. C'est pas bien de voler, c'est les Arabes. Non. Oh,